Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable. Je voulais vous parler de cette parole que Dieu nous a laissée, cette lettre d'amour qu'est la parole de Dieu. Quand nous réfléchissons un petit peu de ce que Dieu a réalisé, de ce que Dieu a fait, les cieux, la terre, la mer, les animaux, les humains, et que ce Dieu nous a laissé une lettre inestimable à mes yeux, à nos yeux. C'est une lettre d'amour. Du début à la fin de cette parole, nous voyons qu'elle est remplie d'amour. Et cette parole d'amour a été écrite, a été rédigée des hommes inspirés, par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Non seulement, pas seulement pour la lire, pas seulement pour écouter et lire des belles histoires, non, pas seulement pour cela. Cette parole a été faite pour que tu puisses avancer puissamment dans la vie, pour que tu puisses remporter des victoires sur victoires. Et ma question aujourd'hui, c'est comment places-tu cette parole de Dieu dans ta vie ? Quelle est cette place ? Quelle importance a cette parole de Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu es du genre à la prendre le dimanche matin et une fois le culte ou l'office terminé, tu la ranges dans un placard chez toi et tu te dis pourtant que tu vas la lire, tu vas la méditer et le dimanche suivant arrive et là tu te dis mince, je n'ai encore pas médité la parole alors que j'avais envie. Alors peut-être qu'il faut se poser des questions de priorité. La Bible nous dit dans Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, qui vole ton temps ? Qui vole ton temps ? Nous le savons. Dieu en parle. Et tu dois réellement mettre des priorités en place dans ta vie. Vous savez, j'ai été un certain temps responsable d'une entreprise et je faisais énormément d'heures. Mais ce que j'avais appris étant jeune, c'est qu'il fallait toujours mettre Dieu en priorité dans sa vie. Alors cette parole que j'avais dans mon cœur, je l'ai gardée. Et chaque jour, chaque matin, malgré ma grande journée de travail, où je finissais tellement tard, je prenais un petit temps avec le Seigneur, où je lisais, où je méditais sa parole. Et cela me faisait tellement de bien. Un jour, je parlais à mes enfants de ce constructeur magnifique qu'est Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et je leur expliquais qu'un constructeur de frigo, un constructeur de machines électroménagers, peu importe, laisse toujours un mode d'emploi avec une notice pour pouvoir l'utiliser correctement. Et je disais ça à mes enfants. Je leur disais, vous voyez, Dieu nous a créés à son image et il nous a laissé une parole aussi pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions remporter des victoires sur victoires. Et c'est cette parole. Mais voilà, vous avez le choix de ne pas l'utiliser. Vous avez le choix de vivre votre vie. Et j'avais envie de vous raconter une autre petite histoire. Un jour, je me suis acheté un rasoir électrique. Et c'était un rasoir particulier, il avait les têtes nettoyantes. Alors, je l'ai tout simplement déballé rapidement, je l'ai mis en route, c'était assez simple, il y avait juste un bouton Power. Je l'ai rempli de produits nettoyants. Et puis là, il a très bien fonctionné, jusqu'à un moment donné, un voyant qui s'allume. Alors, j'ai cherché, j'ai analysé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce voyant-là, c'est un appareil pratiquement neuf, je ne comprenais pas. Alors, j'ai passé du temps à réfléchir. Et à un moment donné, parce que je suis un petit peu bricoleur, je me suis dit, bon, je vais démonter cet appareil. J'ai démonté l'appareil, et là, je n'ai rien vu. Donc, j'ai donc remonté cet appareil. Je suis allé même jusqu'à accuser mes enfants. Je leur ai demandé, les enfants, est-ce que c'est vous qui avez fait tomber mon appareil ? Et ils m'ont répondu non. Alors, tout simplement, après quelques heures de recherche, après quelques jours même de recherche, j'ai décidé tout simplement d'aller chercher le mode d'emploi. Et quand j'ai lu ce mode d'emploi, il était dit que lorsque ce voyant s'allumait, c'est qu'il manquait tout simplement d'eau. Et voilà. Et nous sommes souvent comme cela.
dans notre vie chrétienne, à accuser Dieu pour ce qui nous arrive, comme moi j'ai accusé mes enfants. Nous perdons beaucoup de temps à analyser, à chercher, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi, Seigneur? Et nous accusons même parfois Dieu. Pourquoi Dieu? Et Dieu nous laisse un mode d'emploi vivant, une notice puissante, une notice remplie d'amour, pour que tu puisses avancer puissamment dans ta vie. Bien sûr, la vie chrétienne n'est pas toute droite, elle sera semée d'embûches, mais la Bible nous donne la force de monter, de gravir toutes ces montagnes. Elle nous donne la puissance par le Saint-Esprit de gravir toutes ces montagnes. J'avais envie de terminer avec ce passage que nous trouvons dans Proverbe 3, 21. Mon fils, garde sans qu'elle s'éloigne de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de tout piège. Voilà. Où places-tu cette parole aujourd'hui? Garde cette parole. Médite cette parole. Place cette parole chaque jour devant toi. Prends le soin de la méditer. Prends le soin de la méditer, de la ruminer jusqu'à ce qu'elle sorte de ta bouche. C'est la solution pour ta vie, mon ami. C'est la solution pour que tu puisses avancer puissamment. Je te le dis, dans le nom puissant de Jésus. Prends conscience réellement. Ne laisse pas tomber cette parole. Ne la range pas dans un placard. Ne la laisse pas dans un tiroir. Mais sors-la. Prends la décision aujourd'hui. Et je te promets que Dieu te parlera à travers cette parole. Mon ami, mon frère, ma sœur, sois béni et médite la parole, cette lettre d'amour d'un père à son enfant. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.